Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Sans l'intelligence de connaître Dieu, l'homme est un animal qui périt et qui périt pour périr loin de Dieu dans l'éternité qui est à venir pour chaque homme, car après la vie vient la mort éternelle ou la vie éternelle auprès de Dieu. La mort éternelle dans les ténèbres ou la vie éternelle dans la lumière auprès de Dieu. La mort éternelle dans l'enfer ou la vie éternelle dans le paradis de Dieu. Ce serait comme un aéroport dans lequel il n'y aurait que deux voyages à choisir, deux sélections à faire, soit le paradis, soit l'enfer, et le choix est à faire quand on est vivant, car après la mort, il sera trop tard pour choisir. C'est de son vivant, de sa conscience, que l'homme choisit entre la vie ou la mort éternelle. Et il est dit dans la parole de Dieu, il est dit dans la parole de Dieu, l'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence est comme les bêtes qui périssent. Alors, je vais essayer de m'approcher, Carole. Donc il est dit, l'homme qui est en honneur. Alors, il faut comprendre que les hommes qui sont très aimés des hommes, qui sont félicités des hommes, qui ont grande réputation, qui sont appréciés de tous, qui ont des grandes personnalités autour d'eux, qui ont beaucoup d'amis, tout ça, mais qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas l'intelligence de connaître Dieu, parce que ici, il ne s'agit pas d'une intelligence pour les mathématiques ou d'une intelligence pour la chimie ou pour la mécanique, mais là, quand Dieu parle d'intelligence, il s'agit de l'intelligence de le connaître lui, Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et quand on ne connaît pas Dieu, eh bien, ce Dieu-là qui a créé les animaux, les girafes, les pingouins, les hippopotames, les chats, les chiens, Dieu considère que nous finissons comme des animaux ou comme des bœufs, des poulets qui se font découper la tête et qui ne connaissent pas Dieu pour pouvoir sauver leur âme de la mort éternelle. Parce que Dieu veut pour l'homme que son âme soit sauvée. L'âme, à la ressemblance de Dieu, est éternelle. C'est un don de Dieu. Et quelle que soit votre position, vous partirez dans une éternité, soit de vie, soit de mort. De vie, si vous avez choisi Dieu, Jésus-Christ dans votre vie, et de mort, si vous avez refusé l'amour de Dieu, vous périrez comme des animaux, comme des bêtes, comme un canard qu'on aurait tué pour le manger au repas du midi ou pour le repas du dimanche. Donc, comprenez ceci. Pourquoi craindrais-je au mauvais jour quand l'iniquité de ceux qui me talonnent m'enveloppe? Ils se confient en leurs biens et se glorifient en l'abondance de leurs richesses. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu'ils y renoncent à jamais, afin qu'ils vivent encore à toujours
et qui ne voit pas la fosse. Voyez, votre âme est précieuse, et sans un rachat de votre âme, eh bien, la destination, c'est la fosse. Alors, il ne s'agit pas de la fosse septique, ou d'un donjon, ou le cachot d'un donjon, mais il s'agit d'aller sous terre dans ce qu'on appelle l'enfer, et voilà, c'est aussi simple que ça. La fosse, c'est un endroit loin de Dieu, c'est l'endroit de la perdition. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour racheter nos âmes, non pas avec de l'argent, de l'or ou des pierres précieuses, mais il est venu racheter nos âmes avec son sang précieux qu'il a versé d'un prix extrêmement, d'une valeur extrêmement chère, parce que c'était le sang du Fils de Dieu, lui qui n'avait jamais péché, qui a donné sa vie en sacrifice, tel l'agneau de Dieu, pour nous racheter nos âmes. Et c'est pour ça que ces paroles sont très importantes, parce que ni vous ni moi ne pouvons racheter l'âme de notre père, de notre mère, de notre frère, de nos enfants. On ne peut pas donner à Dieu la rançon. Seul Jésus-Christ a donné la rançon pour le rachat de nos âmes. Parce que précieux est votre âme. Votre âme est un bien précieux, parce qu'elle est éternelle. C'est pour ça que finalement vous ne mourrez jamais dans l'éternité, vous vivez toujours. Mais posez-vous la question, où irez-vous? Irez-vous au ciel? Ou irez-vous dans les ténèbres, dans le lieu de la perdition? C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important d'accepter celui qui rachète vos âmes des tourments, des larmes éternelles, qui rachètent votre âme du lieu de la perdition. C'est pour ça qu'il est important d'accepter Jésus pour vous et pour ensuite instruire ceux qui ont besoin de ce rachat, de ce salut. Le salut pour être sauvé, sauver son âme, sauver sa vie du péché et de la mort éternelle, afin qu'il vive encore à toujours et qu'il ne voit pas la fosse. Donc il y a une promesse d'immortalité. Il y a une promesse de vie éternelle pour tous les siècles et tous les âges. Celui qui est racheté, tel son âme est immortelle, tel il devient immortel dans la lumière, dans la présence de Dieu. Sachez que le plus précieux en vous, ce n'est pas votre enveloppe charnelle, ce n'est pas vos jolis yeux, ce ne sont pas vos beaux cheveux bouclés, vos jolies pommettes ou vos belles jambes, mais ce qui est précieux pour Dieu, c'est votre âme. C'est votre âme, à la ressemblance de Dieu, une âme éternelle, une âme immortelle. Et cette âme doit se purifier pour rencontrer son Créateur dès ce monde, dès votre séjour sur terre. Le séjour sur terre n'est qu'une préparation pour rencontrer Dieu dans les cieux, mais déjà aussi le rencontrer sur cette terre, car il n'est pas difficile à trouver. Je vais vous montrer que Dieu n'est pas difficile à trouver. Il est écrit, Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. Voyez ici, toujours facile à trouver. Alors, ne vous découragez pas.
Ne vous découragez pas, c'est pourquoi nous ne craindrons pas. Nous ne craindrons point quand la terre serait transportée de sa place, et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers, quand ces eaux mugiraient qu'elle écumerait, et que les montagnes seraient ébranlées à cause de son emportement. Les nations s'agitent tumultueusement, les royaumes sont ébranlés. Il a fait entendre sa voix, la terre s'est fondue. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Et Dieu dit même qu'il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise les arcs et met en pièces les lances, il brûle les chariots par le feu. Et il est dit aussi quelque part, battez des mains, vous tous les peuples, poussez des cris de joie vers Dieu, et avec une voix de triomphe, car l'Éternel, le Très-Haut, est terrible, un grand roi sur toute la terre. Il assujettit les peuples sous nous, et les peuplades sous nos pieds. Il est le roi de toute la terre. Dieu règne sur toutes les nations. Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan, ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas le nouvel ordre mondial qui règne. C'est Dieu qui règne. Mais ça, c'est les mensonges qu'il nous fait croire. C'est Dieu qui règne. Mais aujourd'hui, le diable veut vous occuper de choses qui sont fatigantes, qui sont inutiles. Le diable veut le diable veut vous occuper à des choses inutiles, à vous soucier du Covid, à vous soucier des vaccins, à vous soucier des masques. Mais Dieu vous appelle à vous soucier de vos âmes, à chercher le salut, le rachat de votre âme par le sang de Jésus-Christ. Parce que oui, Jésus a donné son sang à la croix et il vous le donne gratuitement pour que vous héritiez de la lumière éternelle, de l'endroit où Dieu essuiera vos larmes pour l'éternité. Il vous prendra sur ses genoux, car Dieu est amour. Car Dieu voit que les sages meurent, que le sot et l'insensé périssent pareillement, et laissent leur bien à d'autres. Leur pensée intérieure est que leur maison durera toujours, et leur demeure de génération en génération. Ils appellent les terres de leur propre nom. Pourtant, l'homme qui est en honneur ne dure pas, il est semblable aux bêtes qui périssent. L'homme qui est en honneur mais qui ne connaît pas Dieu est comme un animal qui périt. L'homme qui a toutes les richesses, toute la gloire, mais qui n'a pas l'intelligence pour connaître Dieu, n'est pas plus qu'un canard, n'est pas plus qu'un chat qui se fait écraser sur une route. Le chemin qu'ils tiennent est leur folie, mais ceux qui viennent après eux prennent plaisir aux propos de leur bouche. Ils gisent dans le shéol comme des brebis. Le shéol, c'est le lieu de la perdition. Et la mort se repaît d'eux. Et la mort, c'est comme un démon avec ses diables qui tourmentent les hommes. Et au matin, les hommes droits domineront sur eux. Et là, Dieu dit que la promesse, c'est que ceux qui auront connu Dieu domineront dans les siècles à venir. Ce sont les saints de Dieu. Ce sont ceux qui auront cru Dieu.
Ce sont ceux qui auront pris Dieu au sérieux qui domineront sur les impies, sur ceux qui auront écarté Dieu de leur cœur. Et leur beauté va se consumer dans le Sheol, dans le lieu de la perdition. La beauté de tout homme, l'intelligence, la sagesse de tout homme va se consumer, car la seule intelligence qui durera, c'est celle qui est de connaître Dieu. Et ils n'auront plus de demeure. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du Sheol, de la puissance de l'enfer, de la puissance de l'hyène de feu. Dieu rachètera mon âme. Dieu rachète mon âme par le sang de Jésus-Christ, pas par des billets de banque, pas par un trafic d'armes, pas par de la cocaïne, pas par des diamants, pas par des euros, pas par des CFA, des francs CFA, pas par des dollars, mais par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, parce que Dieu est facile à trouver. Approche-toi de lui. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Reçois Jésus comme ton sauveur. Oui, Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Oui, Jésus, j'accepte ton sang pour le rachat de mon âme. J'accepte que par ton sang tu purifies, tu rachètes ma vie. Tu me sauves de la perdition, de l'enfer éternel. Merci pour le salut. Merci. Je te reçois comme mon sauveur. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Par ton sang précieux, lave-moi, purifie-moi, esprit, âme, corps. Et je te prie de me donner ton Saint-Esprit pour me conduire dans toute la vérité. Délivre-moi du mensonge, délivre-moi de l'orgueil, délivre-moi de l'hypocrisie, délivre-moi et viens au secours de mon incrédulité. Merci, merci, Amen, je suis enfant de Dieu. Tu vois, en faisant cette prière, tu es sauvé et il n'y a rien de plus facile. Et ne crains pas quand un homme s'enrichit, quand la gloire de sa maison s'accroît, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien, sa gloire ne descendra pas après lui, et quoique pendant sa vie il bénisse son âme, et on te louera si tu te fais du bien. Il s'en ira jusqu'à la génération de ses pères, ils ne verront jamais la lumière, ils ne verront jamais la chaleur, la douceur, la bonté, l'amour de Dieu dans le ciel, dans le paradis, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à Dieu de leur vivant. Or, après la mort, il est trop tard. Après la mort, c'est la perdition, sans avoir choisi la bonne destination, sans avoir choisi l'amour de Dieu. Parce que quand on met Dieu au placard dans sa vie, eh bien Dieu oublie toute personne qui aura éloigné Dieu de son cœur. Et comme nous le voyons dans le thème de cette vidéo, l'homme qui est en honneur et n'a point d'intelligence est comme les bêtes qui périssent. L'homme n'est pas plus qu'un canard, qu'un lapin, qu'un ver, qu'un cafard qui périt et que tout le monde a oublié et que Dieu a oublié. Donc, sois un homme, une femme d'intelligence pour connaître Dieu. Et si tu as fait la prière, eh bien, bienvenue et félicitations avec toi. C'est une extraordinaire nouvelle. Oui, Jésus seul est notre Sauveur,
C'est lui qui pardonne nos fautes, nos péchés, nos iniquités, et qui nous purifie de toute souillure. Amen. Comme dit Dany, Amen. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Et Dieu appelle les hommes, Dieu appelle la terre. Dieu appelle les hommes aujourd'hui à le connaître dans les périodes que nous connaissons. Tournez-vous vers lui, réconciliez-vous avec Dieu, et vous saurez vous réconcilier à votre tour avec tous les gens avec lesquels vous avez des difficultés aujourd'hui. Se réconcilier avec Dieu, c'est se réconcilier avec l'amour, et c'est prendre des distances avec la mort. Accepter Dieu, c'est accepter la vie, et c'est se détourner de la mort. Donc vraiment, ayez l'intelligence. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour ceux qui ont suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, partagez la vidéo si vous avez apprécié pour qu'elle soit davantage vue. Car c'est vrai que malheureusement, sur Facebook aujourd'hui, la viralité est très 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 faible. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.